Le choc entre Nantes et le PSG ne se présente pas comme une simple journée de l'Arkema Premier League, mais comme un véritable tournant capable de redéfinir l'équilibre des forces du football féminin français cette saison. Il existe une dimension invisible dans cette rencontre qui dépasse largement le classement, c'est un test de maturité compétitive pour un Nantes surprenant et pour un PSG en quête de reconstruction identitaire sous pression. Ce type de match ne mesure pas uniquement la performance technique, mais révèle la capacité émotionnelle à soutenir un projet lorsqu'il cesse d'être une promesse pour devenir une réalité attendue. La Beaujoire, avec une affluence importante annoncée, devient un théâtre de validation non seulement sportive, mais aussi symbolique. Le stade cesse d'être un simple lieu de jeu pour devenir un indicateur de la montée en puissance du football féminin en France. Et c'est précisément dans ce contexte que cette rencontre prend une dimension structurelle. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de prouver que le moment actuel n'est pas circonstanciel. Celui qui sortira renforcé emportera bien plus que 3 points. Pour Nantes, la situation est particulièrement délicate, car les récents succès ont élevé le niveau d'exigence, en interne comme à l'extérieur. L'équipe n'est plus perçue comme une surprise agréable, mais comme une véritable prétendante, ce qui modifie profondément la manière dont les adversaires l'abordent et dont la pression est absorbée. Le danger ne réside pas uniquement dans une éventuelle défaite, mais dans une perte de narration. Un faux pas pourrait rapidement redéfinir la perception construite tout au long de la saison. Et dans le sport de haut niveau, la perception pèse autant que la performance. Le PSG, de son côté, aborde ce match avec une urgence différente. Il ne s'agit pas de prouver sa capacité à rivaliser, cela est déjà acquis, mais de démontrer qu'il maîtrise encore les grands rendez-vous malgré un contexte défavorable. Ce contraste crée un duel mental aussi important que l'affrontement tactique. Et historiquement, ce type de confrontation décide souvent bien plus qu'un simple résultat. Un autre facteur stratégique renforce l'importance de cette rencontre, la position finale au classement ne détermine pas seulement la qualification, mais aussi le parcours en play-offs. Éviter certains adversaires devient presque aussi crucial que sécuriser une place. Cela transforme ce match en une décision anticipée, où chaque détail peut influencer directement l'avenir compétitif des deux équipes. Il n'est pas exagéré de dire que l'impact de cette confrontation dépasse largement le cadre de cette journée. La gestion du risque devient alors essentielle. Gagner sans se déséquilibrer sera un exercice d'équilibriste. Et c'est précisément à ce niveau que l'intelligence collective sera mise à l'épreuve. Plus que de l'intensité, il faudra du contrôle. Plus que du courage, il faudra de la lucidité. L'ambiance de la Beaujoire représente également un facteur déterminant. Le soutien du public, dans un moment clé de la progression du club, ajoute une dimension émotionnelle capable d'amplifier les performances ou les tensions. Pour Nantes, évoluer devant un stade plein renforce le sentiment d'appartenance et la confiance collective. Mais cela augmente aussi la responsabilité. Chaque erreur prend une dimension plus importante. Chaque décision est amplifiée par l'environnement. Le PSG devra, de son côté, gérer cette pression externe tout en conservant sa structure interne. Les grandes équipes savent généralement neutraliser ce type de contexte, mais la situation actuelle de l'effectif parisien soulève des interrogations. Et c'est précisément cette combinaison de facteurs techniques, émotionnels et contextuels qui élève cette rencontre à un autre niveau. Un autre élément clé réside dans l'historique récent entre les deux équipes. Nantes n'a pas encore trouvé les solutions face au PSG, ce qui crée une barrière psychologique significative. Ce type de passif ne joue pas directement sur le terrain, mais influence les prises de décision, les attitudes et le niveau de confiance dans les moments critiques. Briser ce schéma nécessite plus que des ajustements tactiques, cela demande une rupture mentale. Et ces ruptures apparaissent rarement de manière progressive. Elles surgissent souvent dans des matchs comme celui-ci, où le besoin de changement devient incontournable. Le PSG, conscient de cet avantage psychologique, pourrait chercher à l'exploiter. Et dans des confrontations équilibrées, ce type de détail peut faire toute la différence. Enfin, cette rencontre possède une portée symbolique pour l'ensemble du championnat. Voir une équipe en dehors des puissances traditionnelles rivaliser au sommet renforce la compétitivité de la Ligue et remet en question la hiérarchie établie. Cela dépasse les deux clubs concernés et touche à l'évolution globale du football féminin. Des matchs comme celui-ci participent à redéfinir les récits et à attirer davantage l'attention du public. Et avec l'attention vient la pression. Ce qui est en jeu ici dépasse donc la simple qualification. C'est la consolidation d'un nouveau cycle compétitif. Et ce type de transformation ne se fait jamais sans résistance. Dans ce contexte,
Nantes et le PSG entrent sur le terrain avec bien plus que des plans de jeu, ils portent des attentes, des histoires et des tensions accumulées. Le résultat sera important, mais le contenu le sera encore davantage pour comprendre la suite de leur saison. Car ce sont précisément ces matchs qui ne se contentent pas de refléter un moment, ils contribuent à façonner l'avenir. Dans ce type de confrontation, le classement ne doit jamais être lu de manière superficielle. Derrière les positions actuelles se cache une réalité bien plus complexe, où chaque point devient un levier stratégique capable de modifier l'ensemble du paysage des playoffs. Nantes, actuellement dans une position favorable, joue en réalité avec une marge extrêmement fragile. Cette deuxième place, aussi valorisante soit-elle, reste conditionnée à une capacité de résistance face à la pression directe du PSG. Une défaite ne serait pas seulement une perte de points, mais un basculement immédiat dans une zone d'incertitude. Et dans un championnat où les écarts sont réduits, ce type de basculement peut avoir des effets en cascade. Il ne s'agit donc pas seulement de conserver une position, mais de protéger un équilibre construit sur plusieurs semaines de performances constantes. Le PSG, de son côté, se présente avec une dynamique différente, mais tout aussi dangereuse. Être à un point seulement change complètement l'approche du match. Ce n'est plus une poursuite à distance, mais une opportunité directe de renversement. Ce type de situation transforme une équipe en chasseur immédiat, capable d'imposer un rythme plus agressif dès les premières minutes. Mais cette agressivité comporte aussi un risque. Vouloir reprendre le contrôle trop rapidement peut exposer des espaces et désorganiser la structure collective. Le véritable défi pour Paris sera donc de doser cette ambition. Trouver l'équilibre entre urgence et maîtrise sera déterminant. Et c'est précisément dans ces moments que les grandes équipes révèlent leur capacité à gérer la pression sans se précipiter. Au-delà de la simple qualification, la position finale conditionne directement le parcours en phase finale. Éviter certains adversaires devient une priorité stratégique. Dans ce contexte, chaque place gagnée ou perdue modifie non seulement le calendrier, mais aussi les probabilités de progression dans la compétition. C'est ici que le match prend une dimension presque calculée. Les staffs techniques ne pensent pas uniquement aux résultats immédiats, mais aux conséquences sur plusieurs semaines. Cela influence les choix tactiques, la gestion de l'effort et même certaines prises de risques. Le football, à ce niveau, devient une équation où chaque variable compte. Et Nantes comme le PSG savent que ce type de rencontre peut redéfinir leur trajectoire entière. Un autre élément fondamental réside dans la gestion émotionnelle liée à cette pression du classement. Nantes joue avec le poids d'une confirmation. Maintenir sa position signifie prouver que sa saison n'est pas une anomalie. Cette pression est souvent plus difficile à gérer que celle de la poursuite. Elle impose une rigueur constante et une capacité à ne pas se laisser envahir par l'enjeu. Le PSG, en revanche, évolue dans une dynamique de reconquête. Cette posture offre parfois plus de liberté, mais elle exige aussi une capacité à transformer la frustration accumulée en énergie positive. La différence entre ces deux étapes psychologiques peut influencer profondément le déroulement du match. La lecture du classement influence également la perception externe du match. Pour le public et les observateurs, il s'agit d'un duel direct pour une place stratégique. Mais en interne, les enjeux sont encore plus nuancés. Les joueuses savent que ce type de rencontre peut marquer un tournant dans leur saison personnelle. Une performance réussie peut renforcer un statut, tandis qu'un match manqué peut fragiliser certaines certitudes. Cette dimension individuelle vient s'ajouter à l'enjeu collectif, créant une tension supplémentaire. Et dans des matchs à haute intensité, ces micro-détails peuvent faire basculer l'équilibre. Il faut aussi considérer l'impact potentiel sur la suite immédiate du championnat. Une victoire de Nantes consoliderait non seulement sa position, mais enverrait un signal fort à l'ensemble de la Ligue. Cela renforcerait son statut et compliquerait la tâche de ses concurrents directs. À l'inverse, une victoire du PSG relancerait complètement la hiérarchie et redistribuerait les cartes dans la course aux playoffs. Ce type de scénario crée une instabilité qui peut profiter à certaines équipes et en fragiliser d'autres. Le match devient alors un point de bascule collectif, et non plus seulement un duel isolé. En définitive, la pression du classement transforme cette rencontre en une bataille stratégique où chaque détail compte. Nantes et le PSG ne jouent pas uniquement pour gagner, mais pour contrôler leur avenir. Et dans un championnat aussi compétitif, cette capacité à anticiper et à gérer les conséquences devient aussi importante que la performance sur le terrain. C'est ce qui fait de ce match un moment clé de la saison, un moment où le classement cesse d'être une simple photographie pour devenir un véritable champ de bataille. L'historique entre Nantes et le PSG ne peut pas être ignoré dans la préparation de ce match.
3 défaites consécutives laissent des traces, même dans un groupe en confiance. Ce type de passif installe inconsciemment un doute. Et dans les moments clés, ce doute peut ressurgir. Pour Nantes, le véritable défi ne sera pas seulement tactique, mais mental. Il faudra sortir du schéma déjà connu pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cela exige une prise de risque différente. Et surtout, une capacité à croire en un scénario inédit. Le PSG, lui, arrive avec un avantage psychologique qu'il sait exploiter. Gagner régulièrement contre le même adversaire renforce une forme de contrôle implicite. Mais cet avantage peut aussi devenir un piège. La moindre baisse de concentration peut inverser cette dynamique. Ce match représente donc une opportunité de rupture pour Nantes. Briser cette série serait bien plus qu'une victoire. Ce serait un changement de statut. Et dans une saison, ce type de bascule peut tout transformer. L'absence de plusieurs joueuses clés du PSG change profondément la lecture de ce match. Perdre des éléments majeurs dans une rencontre aussi stratégique pourrait fragiliser n'importe quelle équipe. Mais dans le cas parisien, cela ouvre aussi un scénario différent. Celui d'un collectif obligé de se réinventer. Ce type de situation peut paradoxalement renforcer la cohésion. Les joueuses disponibles sont poussées à sortir de leur zone de confort. Cela peut générer une intensité supplémentaire. Et parfois, une imprévisibilité difficile à anticiper pour l'adversaire. Cependant, l'impact structurel reste réel. L'absence de repères offensifs et de connexions habituelles peut limiter la fluidité du jeu. Le PSG devra compenser par une organisation plus rigoureuse. Et une gestion encore plus précise des temps faibles. Pour Nantes, cela représente une opportunité, mais aussi un piège. Sous-estimer un adversaire diminué est une erreur classique. Et dans ce type de match, ce genre de relâchement se paie immédiatement. La Beaujoire ne sera pas un simple décor pour cette rencontre, mais un acteur à part entière du match. Jouer devant un public nombreux transforme la dynamique d'une équipe. L'énergie transmise depuis les tribunes peut amplifier la confiance. Mais elle peut aussi accentuer la pression dans les moments clés. Pour Nantes, ce soutien représente une force évidente. L'équipe a construit une partie de sa solidité sur cette connexion avec son public. Cela crée un environnement favorable, où chaque action positive est renforcée. Et où l'adversaire peut ressentir une forme d'étouffement progressif. Le PSG devra donc gérer non seulement l'adversaire sur le terrain, mais aussi l'environnement autour. Ce type de contexte demande une grande maturité. Savoir rester lucide malgré le bruit et la tension devient essentiel. Et c'est souvent là que les équipes expérimentées font la différence. Mais l'émotion peut être une arme à double tranchant. Trop d'engagement peut conduire à des erreurs de précipitation. Nantes devra canaliser cette énergie pour ne pas perdre en lucidité. Car dans ce type de match, chaque détail émotionnel peut influencer le résultat. Ce duel entre Nantes et le PSG dépasse le cadre d'un affrontement direct pour les playoffs. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un championnat en pleine évolution où les équilibres traditionnels commencent à être contestés. Nantes incarne cette nouvelle vague capable de perturber l'ordre établi. Et ce type de match représente une opportunité de confirmer que ce mouvement est durable. Pour le PSG, l'enjeu est différent mais tout aussi crucial. Il s'agit de préserver une position dominante dans un contexte où la concurrence se renforce. Ne pas répondre présent dans ce type de rendez-vous pourrait envoyer un signal de fragilité. Et dans un championnat aussi compétitif, ce type de perception peut avoir des conséquences durables. Ce match pourrait donc marquer un point de bascule dans la saison. Une victoire de Nantes renforcerait l'idée d'un changement de hiérarchie. À l'inverse, un succès du PSG rappellerait que l'expérience et la profondeur restent des atouts décisifs. Dans les deux cas, l'impact ira bien au-delà du résultat immédiat. Au final, ce type de confrontation ne se limite jamais à une simple opposition sportive. Il révèle des tendances, expose des fragilités et dessine les contours de la suite du championnat. Et c'est précisément pour cela qu'il devient un moment clé, où se joue bien plus qu'un match.